Et bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme demandé après sondage, la différence entre la voyance et la médiumnité. Donc, j'ai essayé de faire un petit récap, un petit fichier Word que je vais partager avec vous. Je vais le mettre aussi sur le blog d'Instinct Voyance pour que vous puissiez y avoir accès et où je vous explique alors rapidement dans les grosses lignes mais le plus précis possible que je puisse être la différence pour moi entre la voyance et la médiumnité. Alors, revenons sur le début. La plupart des gens, ils pensent que voyance, médium, c'est un peu la même chose, que ça forme qu'un. Pourtant, le voyant, il va pas faire du tout la même chose que le médium. Alors, un médium peut être voyant, mais à mes yeux, pas l'inverse. Un voyant ne peut pas être médium, d'accord? On va essayer d'expliquer leurs différences. Le mot médium, on part de la base, ça vient du latin medium, d'accord, qui signifie le milieu, d'accord. Ça désigne pour moi une capacité, une personne qui a la capacité d'entrer en contact avec les esprits, donc avec les entités. C'est une personne qui sert d'intermédiaire, d'où son nom, milieu, d'accord, entre le monde spirituel, donc le monde des morts, d'accord, et celui des vivants. La personne médium, elle est sensible à des phénomènes qui sont, au jour d'aujourd'hui, inexplicables, même si plusieurs professionnels ont quand même réussi à prouver certaines choses et on prouve par des expériences scientifiques ou autres que le monde spirituel existe, d'accord. On dit que c'est un sixième sens en fait parce que c'est un imperceptible, ouais, mot dur à dire pour ceux qui me connaissent, dans les cinq sens qu'on a en tant qu'être humain, d'accord. Donc, les esprits, les entités, ils utilisent le médium en fait comme un canal. En fait, ils nous utilisent comme un canal pour communiquer donc avec tous les êtres vivants. Je vais y arriver. Alors, il faut savoir, le médium, il n'a pas d'influence, il n'a aucun pouvoir sur les esprits qui communiquent à travers lui, d'accord. Il existe plusieurs types de médiums, donc c'est ce que j'expliquais lors de la dernière vidéo sur comment se passe un contact défunt, d'accord, ou selon la forme dont on perçoit les esprits, selon la forme dont on reçoit les informations, on a différentes manières de travailler, d'accord. Venons maintenant à la différence donc avec le voyant. Le voyant, c'est pour moi une personne qui possède une sorte de sixième sens aussi, mais qui n'a pas les mêmes capacités. On va dire que le voyant ressemble un petit peu à un cartomancien. Après, donc, je vous expliquerai au niveau de la cartomancie et de la voyance pure et dure, d'accord. Ça lui permet donc au niveau du voyant de lire le passé, le présent et le futur d'une personne. Il capte des informations par des flashs, par des ressentis, pareil, sans l'aide de ses cinq sens en tant qu'être humain. C'est une connexion en fait à l'âme, c'est une connexion pour moi à l'esprit en fait de la personne et il lui retransmet donc ces informations. Donc voilà la différence entre la médiumnité et la voyance. La cartomancie, on va me faire une petite parenthèse. Pour moi, être voyant ou être médium, on va dire, ça ne s'apprend pas. On l'est. Moi, les personnes qui me connaissent savent que il y a des gens qui disent ah mais tu as un don, ah mais c'est magique ce que tu fais. Alors en soi, voilà, on appelle ça un sixième sens. Donc oui, il y a un côté magique, mais tout le monde l'a. C'est ce que j'explique où moi je suis incapable de résoudre une équation mathématique. Moi, vous mettez des V, des X, des pi. Ouais, j'ai appris à l'école que pi c'était 3,14, mais ça s'arrête là, qu'on soit clair. Il y a des gens qui vont vous résoudre ça en 5 secondes top chrono. Il y a des gens qui vont vous écrire des livres, mais qui sont juste magiques parce qu'ils ont ce sixième sens, ils ont cette capacité au niveau littérature. Ouh, pardon. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont savoir peindre, qui vont avoir le côté artistique. Donc, tout ça, en fait, c'est des sixièmes sens. Il ne faut pas oublier qu'on connaît que 12%, d'accord, entre 10 et 12% des capacités de notre cerveau. Donc, ça veut dire que, vous avez
80, 90%, enfin, qui sont mais complètement inexploitables en fait, qu'on ne connaît pas. Enfin, donc il n'y a rien de magique en ça. Moi, je suis partie du principe où oui, je suis médium, d'accord, je fais beaucoup de voyance, euh, je vois aussi des entités, je vous mets les messages des entités que vous avez besoin, enfin, mais je n'ai pas un don magique, j'ai juste une faculté plus développée au niveau de mon cerveau que certaines autres personnes. Tout simplement, et je pense que c'est bien de le dire, c'est bien d'en prendre conscience, et c'est bien de connaître réellement parlant les différences. Donc, pour finir, voyant et médium, pour moi, ça ne s'apprend pas. Il y a différents types de voyance aussi. Il y a les personnes qui vont recevoir des flashs, il y a la clairaudience, donc il y a des personnes qui vont entendre certaines choses. C'est vraiment pour moi la voyance, c'est beaucoup un côté instinctif. Ça veut dire que moi, au jour d'aujourd'hui, si je veux vraiment faire un tirage sans mes cartes, donc voilà l'oracle avec lequel je travaille, c'est l'oracle des miroirs, d'accord? Je peux complètement faire une séance de voyance sans mes cartes. Un cartomancien ou une cartomancienne va se servir que des oracles ou des tarots. Ne va pas avoir ce côté, entre guillemets, sixième sens. Donc c'est pour ça que je dis souvent, oui, si vous voulez, le mot voyant, c'est lire l'avenir, d'accord? Mais si vous voulez apprendre à être voyant cartomancienne, d'accord? Disons les choses comme ça, vous pouvez, ça s'apprend. Il faut juste pour moi, aller sur internet ou aller dans un magasin ésotérique et surtout ne pas vous faire conseiller, ces petits conseils personnels, hein. Allez vers l'oracle ou vers le tarot qui vous correspond, qui vous appelle. Allez vers même pas, hein, c'est même pas forcément un oracle, hein. Il y a des gens qui font de la voyance avec des runes, il y a des gens qui font de la voyance que avec un pendule. Allez vraiment vers le support qui vous appelle. J'essaierai de faire une autre vidéo. C'est une bonne idée pour vous expliquer les différents supports au niveau de la voyance, parce qu'il y en a pas mal, d'accord? Mais c'était vraiment, voilà, vous me l'avez demandé, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, un médium ne voit pas l'avenir. Un médium, c'est pour ça que des fois quand je vois sur certains sites de voyance, comme quoi il y a écrit que la personne elle est médium et qu'elle va vous lire l'avenir, j'ai un petit peu au fond de moi envie de rigoler en me disant c'est un petit peu du foutage de gueule, voire même beaucoup. Je vous le répéterai jamais assez, faites attention aux personnes sur qui vous tombez dans le domaine de la voyance et de la médiumnité parce que #charlatan.com, il y en a des millions, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais ça me fait rire parce que dans toute logique, le médium ne lit pas l'avenir. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'un médium peut être voyant, d'accord? Il va avoir cette faculté, le fait qu'il soit ouvert aux entités à pouvoir vous révéler des choses sur votre avenir, mais à l'inversement, logiquement, un voyant ne peut pas apprendre à être médium, ne peut pas. Alors, il peut apprendre à se connecter au signe de l'au-delà, ça c'est clair et net, mais il peut apprendre à développer cette capacité-là, mais il ne naît pas médium en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour moi important. C'est un. Comment je peux expliquer ça? Au niveau des consultations, c'est à vous de voir, quand on dit est-ce que je dois consulter un médium, ou est-ce que je dois consulter un voyant, ou est-ce que je dois consulter un clairaudient, ou est-ce que je dois consulter une cartomancienne, un cartomancien, c'est vraiment à vous de voir, c'est vraiment au feeling. Moi je dis de toute façon, en voyance, il y a plusieurs choses à te retenir, que ce soit en voyance ou en médiumnité, hein, voilà. Dans le domaine du spirituel, pour moi, quand vous voulez faire une consultation, il y a plusieurs choses à retenir, d'accord? La première, c'est les avis de la personne. Attention à tout ce que vous pouvez trouver sur les forums, d'accord? La plupart du temps, ce sont des avis qui ne sont pas justifiés. Alors heureusement, il y a pas mal de personnes qui sont réelles et qui existent et qui donnent des avis justifiés, mais la plupart des avis sont des faux avis. Donc faites attention à ce que vous trouvez sur les forums, d'accord? Deuxièmement, donc regardez bien les avis qui sont certifiés, donc ceux des pages Facebook, ceux qu'il y a sur les sites et qui sont acceptés, d'accord, par le site en lui-même. Donc les notes réelles en fait, donc après consultation, par le bouche à oreille aussi, hein, attention, c'est très important, et par votre feeling, par votre instinct. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon site Instinct Voyance, c'est que pour moi on a tous un instinct, on a tous une petite voix en nous, donc écoutez-la. Je sais que c'est pas facile, mais écoutez-la, c'est important.
Deuxièmement, lors de votre consultation, la première chose à faire, c'est ne rien dire. C'est pas bonjour, oui, je veux savoir ça, 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 il se passe ça, ça, ça. Non. Non, 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 je vous explique. Ben, il y a des gens qui me disent oui, mais j'ai pas besoin de votre global. Moi, je fais un global. Ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil. Mais si je fais un global, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai ce besoin de savoir si ça passe, s'il y a un échange, s'il y a une connexion. Si ce que je te dis qui ressort dans ton passé, d'accord, ça te parle. Parce que sinon, ben, c'est trop facile. Ça veut dire que je peux te dire, oui, ben, demain, je sais pas, moi, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, puis voilà, quoi, adviendra ce qui adviendra. Puis tu as une chance sur deux, entre guillemets, de rencontrer l'homme de ta vie. C'est trop facile. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à faire un global, pour vous mettre sur une base de ce que j'appelle de la confiance. Ça veut dire que vous me faites confiance, oui, j'aime pas le vouvoiement, tout le monde le sait. Vous me faites confiance, je vous fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez donné votre confiance en venant me consulter. Donc vous avez besoin de réponses et vous n'avez pas besoin de mensonges ou de rêves. Et elle est là la différence. Et pour moi, la troisième, c'est tout simplement, vous allez consulter, je sais pas moi, A, il va vous dire une chose, et puis B va vous dire une autre, et puis C va vous dire une autre chose. Et malheureusement, c'est ce que je vous dis, déjà, c'est une question de feeling, c'est une question de pas mal de choses. C'est une question d'avis. Donc une fois que vous avez fait ce tri, une fois que vous avez fait votre consultation, on en revient à l'instinct. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre consultation, déjà, c'est fait comme si cette consultation, elle n'avait jamais existé. C'est quand même très important pour moi. Ne bloquez pas sur ces événements parce que sinon, vous allez les retarder. D'accord? Et c'est aussi, écoutez-vous. Ça veut dire, avant d'oublier cette consultation, faites-vous un micro-bilan personnel en disant, elle m'a cerné, ça oui, ce qu'elle a dit, c'est vrai, ce qui s'est passé dans mon passé, c'est vrai. Ou inversement, attention, ça peut être le cas, je veux dire, à un moment donné, complètement, il faut l'assumer. Mais une fois que vous vous êtes fait cette micro-bilan, il est important de vous dire, ok, je fais confiance à la consultation, donc je me laisse aller. Et puis, je laisse les choses arriver à moi. Je ne provoque pas les choses. C'est très, très, très pour moi important. Donc voilà, on s'est un petit peu éparpillé, mais bon, c'est moi, j'ai toujours besoin de m'éparpiller. Mais j'espère que vous avez compris donc les bases d'une consultation médium ou voyance. Bon là c'était plus sur une consultation de voyance et surtout la différence, comme beaucoup me l'ont demandé, sur un voyant et sur un médium. Donc voilà, ce n'est pas la même chose, ça peut se compléter, mais ce n'est pas du tout les mêmes bases au niveau spirituel. J'espère que j'ai pu pour moi vous répondre et vous éclairer au niveau de cette nouvelle vidéo. Je vous laisse à laisser vos avis en commentaire en bas, à partager, c'est important. Et puis mettez un petit j'aime sur la page Facebook Instinct Voyance, ça fera toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.